Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans 100% recettes sur Doctissimo. Aujourd'hui, on s'organise une soirée soupe avec une soupe au concombre et un velouté au potiron. C'est simple et super bon. Pour la soupe au concombre, il nous faut du concombre, de la crème légère, des yaourts, du citron vert et des feuilles de menthe. Je vais en garder un petit morceau, ça sera pour la décoration. Et le reste, je vais le peler. Le concombre, c'est super, c'est très peu calorique parce que c'est gorgé d'eau. Par contre, faites attention, n'en consommez pas le soir, surtout si vous êtes sensible à la rétention d'eau. On va détailler le concombre en cubes. Cette partie-là, je vais la découper en tout petits cubes. On va pouvoir mixer le tout. Je mets les concombres, les feuilles de menthe, la crème légère, les yaourts. Et le jus de citron. J'ai éclabousse. Mon moment préféré, le mixeur. On pense à goûter pour assaisonner. Du sel, un peu de poivre noir. Et il ne reste plus qu'à dresser. Le dressage, très compliqué. Je verse la soupe. C'est une soupe bien light, hein, crème légère, yaourt. Si vous voulez la rendre un peu plus gourmande, je vous propose de la feta à parsemer juste au-dessus. On rajoute de la couleur avec du concombre frais et des petites pousses de menthe. Voilà une bonne idée pour une soupe froide pour l'été, bien rafraîchissante et goûteuse. Si vous avez d'autres recettes, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. Nous, on passe au velouté chaud, au potiron. No problem. Pour le... Qu'est-ce que c'est que ça, déjà? Oh. Pour le velouté au potiron, il nous faut du potiron, des poireaux, des carottes, des échalotes, de l'ail, de la crème fraîche épaisse, un bouquet garni, du beurre, du sel et du poivre. Le velouté au potiron, on va commencer par éplucher ce potiron, mais là je vous entends dire « Oh là là, ça va être trop difficile », mais j'ai mon astuce. Tadam! Et voilà! En effet, j'ai besoin d'un micro-ondes. On met puissance maximale pendant 1 minute. Attends. Là, mon potiron est légèrement ramolli. Hop, et je vais juste le peler avec un économe. Avec cette astuce, vous allez pouvoir ranger votre grand couteau. Pas de risque de se couper les doigts. Puis on perd quand même beaucoup moins de chair. Et voilà, c'est épluché. On va le couper grossièrement, en gros dés. On fait la même chose avec la carotte. Je vais la peler et la découper en morceaux. Même traitement pour le poireau. J'aime bien rajouter des poireaux dans mon velouté. Ça ajoute plus de texture, plus de goût. Mais n'hésitez pas à commenter ci-dessous si vous faites votre velouté au potiron différemment. Je vais hacher les gousses d'ail et je vais émincer les échalotes. On va pouvoir passer à la cuisson. Je mets dans une casserole une noix de beurre. Hop, avec les échalotes et l'ail. Bon, je vous rappelle, hein, dès que l'échalote est transparente, c'est bon. Pendant que ça sue, je vous rappelle que les légumes et les soupes, c'est bien l'hiver pour leur chaleur, mais c'est aussi l'occasion de refaire le plein de vitamines et de minéraux. Et c'est bien pour lutter contre les rhumes, les maux d'hiver. J'adore la soupe. Je vais pouvoir ajouter mes légumes. Là, je mets de l'eau à hauteur. Voilà, on recouvre bien les légumes. Je rajoute le bouquet garni et on va laisser mijoter pendant 1 heure. Mais ça va être l'heure. On va pouvoir mixer tout ça. On n'oublie pas de retirer le bouquet garni. On n'oublie pas d'assaisonner et puis de goûter. C'est prêt. Attention, dressage de folie. Pour le côté gourmand, on rajoute de la crème fraîche. Et je poivre légèrement. Tada! Avec une soupe froide pour l'été et un velouté chaud pour l'hiver, vous serez paré pour toute l'année. Mais pour ne jamais être à court, n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.
No problem. Pour le... Qu'est-ce que c'est que ça, déjà? Oh!